Ils n'ont qu'à classer Simon Adengra. Et de la façon dont il insiste, Adengra peut être une solution pour nous. S'il y a possibilité, envoyez-nous Simon Adengra. Oui. C'est Aziz qui a dit. C'est une doléance du mystique médium Ouais. Aziz 47. On a besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Et je sais pourquoi j'ai besoin de lui. Ouais. Faut pas, ça va tourner, on va dire que Aziz 47 avait dit. On n'a pas écouté. Voilà ça maintenant. Où on peut, si on peut. Moi, j'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. Devant s'asseoir pour dire que ton avis ne compte pas, je suis un Ivoirien. J'ai dit et je redis que j'ai besoin de Simon Adengra. Ils n'ont qu'à l'envoyer. Si on peut, faisons. C'est un mystico. C'est tout. C'est un sorcier. C'est un mystique. Appelez-moi comme vous voulez m'appeler. J'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. D'accord. C'est un traditionnaliste, spiritualiste, ils n'ont qu'à animiste. l'appeler. S'il peut faire quelque chose, ils n'ont qu'à l'appeler. D'accord. Voilà. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Les deux joueurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN passée. Penalty de Nicolas Pepe face au Sénégal et but de Adengra à la 89e minute face au Mali. Sans oublier les passes décisives d'Adengra, meilleur joueur de la CAN passée. Ils n'ont pas été appelés pour la CAN au Maroc. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de cardio, je ne crois pas. On dit Adengra n'est pas en forme dans son équipe parce qu'on ne lui donne pas de temps de jeu. Donc équipe nationale là, ça ne relance pas un joueur. Je ne crois pas. Est-ce que vous imaginez un instant Adengra, Nicolas Pepe et Zaha? Là, Zaha est de retour. En tout cas, félicitations à Zaha. On sait qu'il va confirmer et on espère. Voilà, actuellement, il est en stage en Espagne là-bas. On espère qu'il va confirmer. Mais imaginez un peu Adengra, Nicolas Pepe et Zaha. Et les gars, Adengra, qu'est-ce qui lui arrive? Adengra, tu vois, non? C'est dit d'équipe nationale, là, il y a d'autres même, là. Il n'a pas fait une mauvaise sortie. Et ce sont tous des joueurs. Il n'a pas fait une mauvaise sortie déplacée. Mais chacun frotte son NCG là-bas pour avoir sa place. Adengra, il faut aller à Kradio depuis, là, tu vois, non? Oui, ça qui est là. Qu'est-ce qui arrive à Adengra? Dans son club, il n'a pas de temps de jeu. Pourtant, on sait de quoi Simon Adengra est capable, la famille. Franchement, force à Nicolas Pepe, force aussi à Adengra. Et on espère qu'ils seront sélectionnés pour la Coupe du Monde. Partage avec toi, dis-moi ce que tu penses au commentaire. Et surtout, abonne-toi. Simon Adengra a été abandonné à son sort. La liste des 26 joueurs sélectionnés pour la CAN Maroc 2025 est sortie et Simon Adengra n'y figure pas. De même pour Nicolas Pepe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la liste, ils ne vont pas participer à la CAN et les Ivoiriens ne sont pas du tout d'accord. Ils disent que comment on peut laisser Adengra, comment on peut laisser Nicolas Pepe pour choisir Ouma Diakité, que même Adengra dans son comment, il allait apporter un plus à l'équipe. Il allait quand même, et puis il allait quand même faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Mais comment on peut l'abandonner comme ça? Qu'il y a même des joueurs qui ne jouent pas, mais on les a quand même sélectionnés. Donc les gens ne sont pas d'accord, mes abonnés. Pourquoi Adengra n'a pas été sélectionné? Les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est parce que dans son club là-bas, il est toujours sur banc? Ou bien c'est parce que, je ne sais pas, les mots me manquent, mes abonnés, mais les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas contents et les gens ont fait des vidéos pour dire que ce n'est pas du tout normal. Comment on peut laisser Ouma Diakité, comment on peut prendre Ouma Diakité pour laisser Adengra et laisser Nicolas Pepe qui est fort comme ça? Donc actuellement, c'est ça qui est là, mes abonnés, c'est sur la toile. Les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que vous êtes pour la non-sélection d'Adengra ou vous n'êtes pas pour? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça, c'est un coup dur, hein. C'est un coup dur même pour Simon Adengra. Ça, là, moi-même, j'ai mal à sa place. J'ai très, très mal à sa place. Quelqu'un qui a des difficultés dans son club. Et on sait tous que pendant la CAN ici, c'est ce qu'il nous a montré pendant les matchs. On le fait banqueter dans son club là-bas, on ne le fait pas jouer. Depuis un certain moment, tout le monde sait ça. Vous voyez la CAN qui est là. C'était une occasion pour le faire jouer afin que son club sache que vraiment le petit il est bon. Ou bien même après la CAN, il allait trouver un bon club même qui allait le prendre au lieu de le faire banqueter là-bas. C'était une occasion pour qu'on le fasse jouer. Pour qu'on voit, pour que d'autres clubs puissent le voir jouer. Pour croire à ses compétences, malheureusement. Imagine un peu son club sur qui, la sélection sur qui peut-être il comptait pour que on le relance encore. Malheureusement, les gars, vous-même vous voyez ça comment? Pour Pépé là, on peut comprendre un peu. Voilà, on peut comprendre avec tout ce qui s'est passé, les tralala, là, on peut comprendre. Mais pour Simon Adengra là, imagine son moral là. J'imagine son moral. Tu banquettes en club.
En sélection aussi, on t'appelle pas. Bon, n'oublions pas aussi que c'est les clubs là qui payent les joueurs. C'est ça aussi le problème. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je fais cette vidéo rapidement pour parler de la liste des éléphants qui est sortie. Depuis cet après-midi, le coach Faye, il a dressé une liste de 28 joueurs, je crois, avec 2 réservistes pour aller défendre le trophée au Maroc dans 2 semaines. Et dans cette liste, il y a des choix qui font parler, il y a des choix qui font jaser, il y a des choix qui pour certains sont incompréhensibles. Le choix qui fait le plus parler depuis cet après-midi, c'est l'absence de Nicolas Pepe. Voilà, c'est l'absence de Nicolas Pepe qui n'est pas dans le groupe, qui sera pas à la CAN. Et pour certains, c'est un scandale. Ils crient au sabotage, ils crient à la méchanceté, ils crient à l'incompétence du coach et tout ça. J'ai envie de dire, sortons des émotions. Sortons des émotions. Sportivement, on se prive d'un superbe élément qu'est Nicolas Pepe. Sportivement, parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Il fait une magnifique saison du côté de Villarreal où il est l'un des meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le contexte actuel, et quand tu regardes le timing de la sortie de sa vidéo avec juste Riyad qui est en immersion avec lui pendant 72 heures, je me dis, c'est tellement mal fait. C'est tellement mal fait. Parce que moi, quand je regarde cette vidéo, quand je vois les séquences et tout, où il est naturel, hein, il est sans filtre, il ne surjoue pas, il est comme il serait tout le temps avec un ami et tout. Mais le timing de cette vidéo là, c'est zéro quoi. C'est zéro. À aucun moment tu te dis qu'il y a cette interview là, il y a cette immersion là de 3 jours où il y a du chambrage, il y a des trucs qui sont dits et tu sors cette vidéo là quelques jours avant la liste des joueurs sélectionnés. Moi, je parle pas pour parler, mais quand moi je vois ces vidéos, je vois ces séquences et tout, au fond de moi, je me dis, mais jamais il sera sélectionné pour aller au Maroc. Jamais. Oui, le chambrage, c'est essentiellement du chambrage, que ce soit au Maroc, que ce soit les Algériens, mais on a tous vu que les Marocains, ils n'ont pas vraiment considéré ça comme du chambrage parce que toute la vague de haine et d'insultes racistes qu'il reçoit par derrière, c'est dire à quel point ça a pris des proportions vraiment énormes, quoi. Non seulement ça, il y a ce qu'il dit aussi concernant Alban Lafont. Oui, c'est pour chambrer. Oui, c'est pour taquiner. Oui, mais on est dans un contexte aussi, juste avant la CAN. On parle d'un binational. On parle d'un joueur qui aurait pu jouer pour une autre sélection, mais qui a choisi les éléphants. Je pense que même au-delà du chambrage, il y a quelque chose derrière qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très intéressant. Voilà. Je pense que on va pour jouer la CAN au Maroc. Ce sont les Marocains essentiellement qui l'ont insulté de toutes les injures possibles. Et là, je me dis que le coach a regardé au-delà du sportif. Il a regardé au-delà du terrain. Il s'est dit, je prends Nicolas Pepe aujourd'hui. On arrive au Maroc. Il y a toute cette vague de haine là qui va continuer. Qu'est-ce que ça fait à mon groupe, etc., etc. Je me dis, il a pensé à tous ces aspects et il a préféré ne pas prendre Nicolas Pepe. On va dire que sportivement, Pepe, il a sa place tous les jours dans cette équipe. Mais au-delà du sportif, qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que tu chambres quand tu dis par exemple que Alban Lafont est burkinabé, mais il joue avec la Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est du chambrage. C'est du chambrage. Je le dis et je le répète. Mais est-ce que Alban Lafont, est-ce que les autres, est-ce que tout le monde autour perçoit les choses de la même manière? Je me pose cette question. Vraiment, c'est triste parce qu'on se prive d'un super élément. Un super élément. Mais après aussi, je me dis, quand tu vois la liste, on a vraiment des arguments.
On a vraiment beaucoup d'arguments. Le second choix, peut-être, c'est le retour de Wilfried Zaha en sélection. C'était dans les tuyaux depuis un moment. C'était dans les tuyaux. On en parlait un tout petit peu. On se disait, ouais, il va peut-être venir. On l'a rencontré, etc., etc. Et voilà qu'il est là. Il est sélectionné pour la CAN. Personnellement, je pensais pas qu'il serait sélectionné, mais il est là. Lui aussi, il est dans une magnifique forme en ce moment. Il fait de très bons matchs en MLS. On voit les vidéos, on regarde même souvent les matchs. Et je me dis, sur la forme du moment, pour une compétition de 1 mois, bien sûr que si tu as l'occasion de partir avec un joueur comme ça, pourquoi s'en priver? Adingra n'est pas là. Très prévisible aussi Adingra. Parce que quand tu regardes la trajectoire que prend Adingra, de la finale de la CAN qui nous sort à aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce qui va pas. Alors je veux bien que dans un premier temps à Brighton, le coach ne compte pas sur lui, celui qui est arrivé ne l'aime pas, peut-être il ne le fait pas jouer, mais aujourd'hui il arrive dans une équipe qui monte de 2e division, une équipe qui a réalisé un mercato XXL avec beaucoup de nouveaux joueurs et avec un coach francophone, un français, ce qui est peut-être un atout même pour moi. Mais comment on explique que même avec tout ça, il arrive à ne pas jouer et que l'équipe tourne très bien sans lui? Moi, je veux bien trouver beaucoup d'excuses à Simon Adingra, mais à un moment, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas se poser et lui demander à lui aussi qu'est-ce qui ne va pas à son niveau? Est-ce qu'à l'entraînement, il se donne comme il faut? Est-ce qu'il fait les choses comme il faut? Je ne remets pas en cause son talent. On connaît tous le talent de Simon Adingra. Mais aujourd'hui, quand tu regardes cette sélection-là, même si tu enlèves un ailier, tu mets Nicolas Pepe, tu ne mets pas Adingra. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'espère qu'il va se reprendre. Il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt. J'espère qu'il va se ressaisir. Parce que un entraîneur ne t'aurait pas fait venir s'il ne compte pas sur toi. Après, c'est dans la façon dont tu te comportes peut-être que je me dis, il va décider de te laisser sur le banc ou de ne pas continuer avec toi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Il y a Wilfried Sengo aussi qui est absent. Bon, Wilfried Sengo, je crois que dernièrement, il a été blessé. Je ne sais pas si physiquement, il est au top. Bon, en tout cas, on a le retour de Jean-Michel Seri aussi. Bon, j'avoue que je n'y attendais pas trop. Mais quand tu regardes la liste de Faye dans l'ensemble, c'est une liste, on va dire, qui est cohérente, qui tient la route. Voilà. Il s'appuie sur ses forces. Il s'appuie sur la stabilité. Il s'appuie sur ce à quoi il fait confiance le plus. Les tauliers. Il y a des tauliers qui sont là. Il y a des jeunes joueurs qui sont là. Donc, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, faisons confiance à Faye. Comme je l'ai dit dans une des anciennes vidéos, à chaque fois que Faye a été confronté à quelque chose d'important avec la sélection, il a toujours relevé le défi. La victoire à la CAN, les qualifs de Coupe du Monde, on termine premier, on termine meilleur défenseur, on encaisse le moindre but. Et voilà quoi. Donc, je me dis, c'est une grande compétition. Il va s'appuyer sur ses tauliers, mais il y a aussi de la folie devant. Il y a aussi de la folie. Quand tu prends Yann Diomandé, tu prends Bazoumana, tu prends aussi... comment il s'appelle ce dernier là? Il y a de la folie devant, tu vois. Donc, vraiment, c'est une liste pour moi qui tient la route. C'est une liste qui tient la route, c'est une liste qui est cohérente. Il y a des joueurs qui ne sont pas là, on est triste pour eux, mais avec cette équipe-là, on a largement les moyens, on a largement les arguments et on a largement la place pour faire une très belle compétition. Alors, j'espère que on ne va pas regarder les petits trucs à gauche, à droite et qu'on va se mettre réellement à fond derrière l'équipe nationale, parce que j'ai le sentiment qu'on fera une bonne compétition. Allez, portez-vous bien et puis laissez plein de commentaires, on va en débattre. Merci. Ouais, l'Afrique est ingrat. Le monde est vraiment ignoble. Parce que ça me fait mal.
Pourquoi je pleure depuis hier pour Adengra? Voici un jeune, écoutez très bien. Voici un jeune qui s'est donné âme et corps. Pour ce, il s'est donné âme et corps pour que la Côte d'Ivoire puisse rapporter le couple. Pour au moins reconnaissance, au moins une petite reconnaissance pour le petit là. On doit le mettre dans l'effectif. Même s'il est sur banc. Wallahi. Imagine la moralité de ce jeune actuellement. Il a été chassé par, comment on appelle, Brighton. Et après Brighton, il a essayé de chasser aussi à Brighton pour aller dans une équipe. L'équipe qui est là-bas ne le fait pas confiance. Ils sont en train de le négliger là-bas. Nous-mêmes, ses frères, qu'est-ce qu'on fait? On la neuf dans l'effectif. On a neuf dans l'effectif. Sous prétexte qu'il n'est pas bon club, il n'est pas en forme. Imaginez-vous. Comment ce jeune va se sentir? Quelqu'un qui est devenu meilleur joueur. Jeune meilleur joueur africain. Eh Seigneur, ça fait mal quoi. Ce petit, à la dernière minute, qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Vous êtes où pour sortir aujourd'hui pour parler à sa place? Non, on est assis, on regarde. On trouve ça normal. Quelqu'un, ils ont mis une sur son riz. Il a parlé anglais. C'est lui on allait prendre. Ça fait mal. Vieux père, Faye, pardon, faut le revoir à cas de ton petit frère. Voilà. Petit là, il a trop donné. Faut sciencer. On a qu'à le mettre sur pas même là. C'est mieux. Au moins là, en Europe, ils vont voir que non, il est un peu suivi par ses clubs. Par son équipe. Donc on peut aussi le faire grâce. Pardonner, sciencer à cause de Dieu. Regardez à côté ici là. C'est la caravane de torture, mon frère, pardon. Tu regardes cette vidéo, tu as un magasin, tu as un endroit public, tu as un gérant de cabine, tu as un courrier. N'importe quel coin où tu es assis pour gérer là. Il faut prendre la carabasse, creuse dans le coin et puis place à l'inverse. Tu vas pas croire au nombre de clients que tu vas avoir. Les Aoussa, ils vont jamais vous dire. Les petits mochis qui disent ça, ils vont venir construire une immeuble ici. Wallahi. Petit que tu vois à côté là. C'est pour les hommes d'affaires, pour les grands coins, comme des grands coins, des grands espaces. Tu colles en haut quelque part. Et puis l'autre là, tu prends pour installer. Tu vas pas croire. Tu es au Burkina, tu es au Mali, n'importe où en Europe, appelle-moi. Les grands soeurs, voici vos kits de base là. Il faut passer ton mari, attrape ton mari. Il a 70 ans, il y a tout dedans. Regardez ce qu'il y a dedans à côté là. Si tu mets sur une nourriture de chien, tu donnes à chien. Ton mari te voit là. Il va courir derrière ton vrai chien. Wow, wow, wow. Wallahi. La nature ne ment pas. Restez connectés. Dis que c'est le Waraba la tuer dedans. Abonnez-vous, partagez et likez.